Salut la team, alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Au-delà du maillot. Et pour inviter, j'ai Théo Bastardi qui va nous rejoindre. Théo, tu vas bien? Salut Mathieu, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon, bah content de faire ce premier épisode avec toi. Ouais, On franchement, est, c'est un plaisir. on est ici à Vannes, il fait beau. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut savoir déjà ton âge, où tu es né Ok. et quel sport tu pratiques? Parce que les gens ne savent pas forcément quel sport tu pratiques et quel poste. Ok, bah, je suis Théo Bastardi, je suis originaire de la région parisienne. J'ai été formé au Stade Français et au Racing Métro 92. Et là, je suis actuellement rugbyman au Rugby Club de Vannes en tant qu'ailier et j'ai 24 ans. Ok. Ça fait combien de temps du coup que tu es à Vannes? C'est ma quatrième saison. Ok. Et donc, tu es professionnel depuis combien de temps? C'est ma deuxième année de contrat pro. Du coup, au niveau de ton parcours de rugby, t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 8 ans. En fait, je voulais en faire. J'ai vu la Coupe du Monde en 2007 Ok. et j'ai dit, ouais, ce sport, il a l'air dingue et tout. J'ai trop envie d'essayer. Mais ma mère, elle a dit non, c'est mort et tout avec le rugby, les contacts. Ouais. Tu fais pas ça. Au final, j'ai négocié avec elle. Et ouais, à 8 ans, c'est elle qui m'a déposé. Et au final, j'ai fait ma première séance. Elle a assisté. Elle a dit, ah, c'est bien. J'ai dit, ah, c'est trop bien et tout. Et au Ok. final, je suis T'as resté. t'as pas fait d'autres sports avant? T'as Si, fait- j'ai fait un peu de natation. J'ai dû Ok. faire 6 ans à peu près de natation. Et c'est tout. Et après, ouais, t'es Ouais, tombé dans le ouais, rugby dans et le rugby. depuis, t'y es toujours, quoi. Je faisais un peu des deux, tu vois. Ouais. Et du coup, sur ton parcours de rugby au niveau des clubs, c'est quoi ta formation? Bah, j'ai commencé à Soisy-sous-Montmorency, là où ma mère elle m'a déposé. Ok. C'était le club le plus proche de chez moi. Et donc là, après, j'ai quitté et j'ai été recruté par le Racing. Ok. J'ai fait 4 ans. On a été champion de France en Goderman à ma première année. Et après Ça, c'est dans ça, quelle catégorie à peu près? Goderman, c'est les cadets. Ok. Ta première année cadet, Goderman, et deuxième année, c'est les à la mercerie. Ok. Et donc après, tu as les Crabos, c'est les juniors. Tu as 2 ans de Crabos, et après, tu passes en espoir. Et en espoir, je suis allé au Stade Français. Ouais, du coup, tu viens souvent aussi au port de Vannes? Ouais, j'aime beaucoup. J'habite juste à côté, là. Je descends en vélo, j'en ai pour 3 minutes. Je viens me poser en terrasse là-bas ou faire les Ouais. petites boutiques, le marché le samedi. Le samedi matin, franchement, et aller me poser au Half, j'adore. Ok. Ah, Ouais, j'aime c'est bien. vraiment l'endroit où Ouais, ouais. les Vannetais viennent un peu profiter d'un verre quand il y a du soleil, C'est ça. etc. C'est ça, et c'est animé en plus. Là, t'as le marché de Noël. Ouais. Donc, franchement, c'est pas mal. Ouais, il y a la mer, ça change de Paris aussi. C'est ça, t'as la mer, t'as le golfe, Ouais. c'est super sympa. Et après, t'as la mer à côté, l'océan. Donc, y en a pour tous les goûts. Ouais, il y a beaucoup de monde qui vient en vacances sur Vannes. Ouais, franchement, bah, l'été, c'est blindé. Tu considères que Vannes est plutôt une terre de rugby ou parce que je sais qu'il y avait le foot aussi à un moment donné. Aujourd'hui, à la place du rugby, ça a pris quelle place un peu dans le cœur des Vannetais? Ouais, c'est vrai qu'avant, t'avais le VOC. Je connaissais un peu Van avec le VOC. Mais maintenant, je pense, que c'est tout le monde peut mettre sur une carte, en tout cas Ouais. en France, ou ceux qui connaissent le rugby, ils peuvent mettre Van sur une carte. Donc ça, c'est vraiment une fierté et un plaisir, surtout que c'est une belle ville. Ouais, surtout que pour ceux qui savent pas, quand même, Vannes, c'est le premier club breton au niveau du rugby. Et tu promues un petit peu le territoire Ouais. breton. Et notamment au niveau du top 14, il y a sûrement des équipes qui ne connaissaient pas encore la Bretagne et Vannes Mm. en elle-même. Est-ce qu'il y a, par rapport au match que tu as pu vivre depuis le début de la saison, tu ressens un peu ce truc-là des clubs quand ils viennent ici? Ben ouais, enfin, tu vois dans les médias, tout le monde t'en parle et te dit ah ouais, venir à Vannes, c'est quand même compliqué. Certes, c'est les promus, mais t'as l'ambiance. Ils ont Ouais. beaucoup parlé de l'ambiance, du public, du silence pendant que le buteur tape. Ouais, t'as vraiment tous les week-ends c'est guichet fermé. Ouais. Donc, tu as Ah, parce vraiment une qu'on ressent. émulation, tu as du monde. Ouais, c'est sûr. Franchement, c'est un plaisir de jouer à la maison. Tout le monde a envie de Ouais, jouer à la bah, maison et de faire un gros match quoi, avec le public comme ça. ouais, du coup, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu as des faits un peu marquants dans ta carrière, que ce soit en jeune ou même en pro, qui t'ont marqué Je pense en jeune, ben, un super souvenir, c'est ma première année au Racing. ouais, On est champion de France, Goderman en cadet. Et en fait, on perd pas un match de l'année.
Et la finale, c'était contre Toulon, incroyable. Il y avait tous nos parents à l'autre bout de la France. Et franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et après, bah, il y a le titre la Ouais, l'année saison dernière. dernière. Ouais, c'était, Ouais, je trouve ça incroyable. J'avais jamais eu des émotions pareilles. ouais, franchement, C'était ouf. c'était vraiment incroyable. Le stade, il était rempli de Bretons. On était à Toulouse. Tu gagnes. Enfin, tu te dis, vas-y, je réalise un rêve de gosse où on va monter en top 14. Ouais, Franchement, c'était incroyable. ça te dit qu'on passe dans la Allez, boutique? on a un vendredi, 10h30. Ouais, Il y a les du gens veulent monde, faire tu vois. leur petit cadeau, veulent C'est avoir ça, leur maillot au pied du sapin. c'est ça. Ouais, franchement, il y a pas mal de choses. Ouais, bah, que ce soit pour les enfants, les Ouais, bébés, enfin, jusqu'aux adultes, c'est... franchement, c'est cool. Ah, il y a même des planches de palais. T'as les planches de palais, ouais. Et ça, c'est le maillot au domicile. Ouais, franchement, ils sont top. Et puis on voit qu'ils veulent vraiment mettre la région en avant. Euh, C'est Bah là, vraiment. ils ont fait un maillot pour la Coupe d'Europe, le maillot à domicile, Ouais, de la couleur glace, c'est une couleur celte. ouais, Et en gros, c'est la couleur de la nature, mais ça n'a pas de... Elle est ni verte, ouais. ni bleue, enfin, c'est vraiment une couleur précise. Et c'est vraiment la couleur celte. Les maillots, ouais, c'est que ton préféré. Pardon. Moi, c'est le maillot de la Vantes, je l'aime bien. Parce Ouais, qu'il est rose, il a un peu de couleur. Après, on ne joue qu'une fois avec, tu vois. ouais. Mais c'est pour la bonne cause. Et, euh, et non, ça met un peu de couleur, il est cool. Mais sinon, les maillots, franchement, j'aime bien. Quand tu marches comme ça, là, et t'as souvent des gens qui t'interpellent un petit peu. Ouais, quand t'as pas mal de monde, tu sais, t'en Ouais, as forcément qui vont au match, qui connaissent le rugby et tu sais, qui te disent ouais. bonjour, ça va. Un mauvais match, tu sais, tu te fais pas insulter. Tu sais qu'il y a dans des clubs où c'est comme ça. Mais donc ça franchement c'est agréable. Bon, du coup, tout à l'heure, tu me parlais que tu aimais bien aller au marché. Donc là, c'est les halles. C'est là où tu viens. Du coup, Ouais, j'aime bien bah, le samedi, samedi matin, franchement, j'aime bien venir là. Et tu prends un petit café. ouais, tu Je te pense ouais, détoxes c'est agréable. de la semaine, entre guillemets, un peu C'est aussi, ça. en des produits frais. C'est exactement ça. Quoi, fruits, légumes. Ouais, fruits, légumes, le fromage. Je sais que le fromage ici il est Ouais. bon. Et là-bas, t'as les galettes saucisses. En fait, tu peux manger, tu peux te poser, t'asseoir. Et chacun peut prendre ce qu'il veut et se poser. Bonjour. Ah, et du coup, ouais, c'est aussi important au niveau de l'hygiène de vie, d'avoir des produits de qualité. Ouais, Un petit ben, peu. de bien manger, de manger sainement, c'est quand même mieux. Ouais. Par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, avant un match, souvent, qu'est-ce qu'on demande à un sportif de manger pour être. On a une nutritionniste au club et Ok. donc elle nous fait pas mal elle nous conseille beaucoup et ben féculent en fait c'est de faire un apport énergétique Ouais. et c'est de pas le perdre donc c'est manger assez régulièrement Ok. et pas trop mais il faut se dire que en gros c'est une batterie ton corps c'est une batterie Ouais. et que ben il se décharge et que du coup faut réalimenter un petit peu à chaque fois tu vois. Ok. Mais donc entre guillemets on se pète pas le bide avant Ouais, avant bah un oui. match, mais on mange quand même bien et puis voilà. Mais par exemple Et aux entraînements et à la mi-temps on mange du fromage, des noix de cajou, ouais. du saucisson, enfin Du saucisson aussi. ouais franchement Ouais, les gens j'avais ils pas sont pensé. surpris mais c'est en vrai pour Du coup, faire le le saucisson, il stock de apporte quoi? graisse il apporte un peu de graisse, des calories, quoi, Ok. de l'énergie pour tenir le match. Normalement, on préconise de manger combien de temps à peu près avant un match? Nous, on mange 3 heures avant le match. Ok. Ouais, comme ça laisse le temps Ouais, de digérer et de puis digérer, c'est ça. que les Pour pas, énergies voilà. soient Et au après, top, on quoi. remange un peu. Et après, tu sais, t'as des gels, il y a même des Oui. bonbons, des Ouais. fruits secs. Enfin, Ouais, t'as plein de trucs. t'alimenter Ouais, un petit peu avant le match, et puis à la mi-temps, il faut un petit peu c'est plus. ça. Tout à l'heure, tu disais que ta mère n'était pas forcément très OP au départ pour que tu fasses du rugby. Est-ce qu'elle, dans sa tête, elle avait du coup un autre sport dans lequel elle te voyait plus? Ben ouais, ma mère, elle faisait un peu d'athlé. Ok. Et elle voulait que je fasse de l'athlé. À chaque fois, elle me dit, ah, c'est dommage que t'aies pas fait d'athlé. T'aurais couru vite, encore plus vite. Mais bon, en fait, j'ai fait une séance Ouais, et j'ai pas apprécié ok. Ouais, ouais. le Plutôt de faire. délire. Mais maintenant, genre, en vrai, maintenant, j'aime bien, tu vois, Oui, être là et faire,
faire des séances un peu d'athlé, regarder Ouais. des trucs, des prépas comme ça Ouais, me fait ça te kiffer, mais permet je de toute pense façon que aussi d'apprendre d'autres sports pour après c'est ça. mettre parfois des choses un peu en place aussi dans ton sport. Toujours, toujours appréciable. Et imaginons le rugby, finalement, tu n'aurais pas kiffé ça. Est-ce qu'il y a un autre sport sur lequel tu te dis, tiens, j'aurais pu faire une petite carrière, même si c'est pas professionnel, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un sport sur lequel tu te dis, j'aimerais bien tester Moi, en vrai de vrai, j'aurais bien aimé faire du surf. Tu vois, Ouais, j'habitais pas à la mer, mais j'allais faire un peu de surf et de bodyboard quand j'étais ok. petit. Et j'ai pas du tout le niveau, tu vois. Mais je pense que c'est un truc, ça m'aurait vraiment fait Ouais, kiffer. ouais, d'en faire beaucoup plus, Ouais, d'en faire beaucoup effectivement. plus. Après, enfin, tu fais un sport, c'est pour performer, tu vois. Ok. Il y a ce côté loisir, mais je sais que si j'avais pas eu de rugby Ouais, à haut niveau, j'aurais essayé de faire un truc. ouais, t'as besoin de te dépasser dans ce que tu Ouais, fais. voilà, ça. Et du coup, quand tu pars en vacances, essaie d'en profiter pour trouver des endroits où tu peux faire un peu de surf, Ouais, rugby, bah, etc. j'aime bien, ouais. J'aime bien aller. Même ici, t'as Quiberon, tu Oui. sais, la côte Ouais, ouais, sauvage, tout ça, Sainte-Barbe, la Guérite, où ouais. tu peux aller surfer. Donc, j'y vais un petit peu. Après, j'ai pas un grand niveau. Quand j'ai signé pro la première fois, je reçois enfin, c'est le team manager Ouais. qui m'envoie un message et qui me convoque. Je dis, oula, putain, j'ai fait une connerie et tout. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et j'y vais et il me commence à me dire, ouais, bah, on est très content de toi et tout. Et j'avais fait que 4 matchs. Et là, il me dit, du coup, on décide de te faire signer professionnel et Ok. tout. Et là, ben, en fait, j'étais content, Ouais, ouais, mais enfin, je réalisais pas, tu vois, ouais. j'étais un peu, c'est bizarre. Ok, bah, bien. Mais il me dit, par contre, je t'enverrai la propos après les vacances, parce qu'on avait un match Ok. et après, c'était les vacances. Du coup, il me dit, bah, là, j'ai pas le temps de te la faire, mais on te fera la propos rédigée et tout après les vacances. Donc, j'étais en mode, trop bien, incroyable nouvelle, mais tant que j'ai pas signé, je suis Oui, pas, ouais. enfin, c'est pas fait. Et au final, bah, je reçois la propos pendant les vacances et je fais une petite lettre, c'était pour les vacances de Noël, Ok. et je fais une petite enveloppe à ma mère à Noël comme cadeau. Et là, elle ouvre l'enveloppe et elle apprend la nouvelle et elle se met à pleurer tellement contente. Alors que de base, Oui, de base, elle elle voulait voulait pas pas. que je Comme fasse de quoi. rugby. Ouais, pas mal aussi. Ouais, c'est les petits poissons frais, Ouais, enfin, tu sais, poisson frais, les fruits de mer qui arrivent. c'est ça. Ah, franchement, là, il y a des petites boutiques sympas pour se faire plaisir. Ouais. C'est ça. Ce qui est bien aussi à Vannes, c'est que c'est pas très grand en fait. Donc, t'as tout C'est à la ça, proximité. je compare souvent à Paris, mais ici tu fais tout en 10-15 minutes Ouais, grand ouais. maximum. Ouais, c'est vrai que Mais c'est un gain de temps. Et puis, ça te c'est prend un pas gain de temps d'énergie. monstrueux. Bon, Tu fais après, même tout. si quand même à certaines heures, il y a quand même des sacrés bouchons quand même Oui, dans Vannes. t'as des bouchons, mais franchement, je compare à Paris. Oui, ouais, c'est Enfin, pas tu vois, grave. j'étais en espoir. Je faisais quand j'étais encore chez mes parents et que j'allais à Porte de Saint-Cloud, on était dans le nord de Paris. Ouais, Quand c'est bouché, tu mets 1h30, tu vois. ouais, ouais. Et on avait entraînement à 7h le matin, donc je partais de chez moi, il était 5h45, tu vois. Ouais, ça fait des journées. Et après, on finissait à midi, je rentrais chez mes parents, et après, j'allais travailler, j'étais en alternance, et j'allais travailler en plein cœur de Paris, tu vois. Ouais, Et tu rentres le soir, il est 18h. Après, t'es censé faire tes devoirs, t'es censé ouais. aller te coucher tôt, manger, et le lendemain, tu repars, et il est 5h45, tu vois. Donc. Messieurs, encore bienvenue à bord du petit train de Vannes. Attention les barres. Let's go, on y va, c'est parti. Le petit train. C'est tellement longtemps. La dernière fois que j'ai fait un petit train, c'était dans un parc d'attractions à côté de Brest. Ça fait trop curé. Est-ce que t'es un peu fan des défilés de l'équipe de France notamment En vrai, On en parle beaucoup. tu vois, en rugby, c'est pas du tout le délire. Ouais, Mais moi, ça me régale, même au basket, même au futur, si ça arrive comme des ouf, c'est des mode. Après, en rugby, ça passerait jamais. Parce qu'on va te dire, mais gros, tu te prends pour qui? ouais. Tu sors ça, nous, on n'est pas un défilé. L'objectif, c'est le match, c'est pas d'arriver, parader, etc. Ouais, Mais c'est nous, tu vois, moi, j'aime bien ce délire américain. ouais, extravagant, Ils sont dans leur truc, dans leur truc, ouais.
Ouais, puis ça fait partie un peu à un moment donné du truc aussi, c'est des partenariats aussi avec des marques à un moment donné qui font aussi. C'est ça, après, bah, c'est pas les mêmes sommes, Ouais, full Louis Vuitton, des trucs comme ça. Jamais tu vas claquer plus d'un SMIC dans. Oui. Enfin, en plus, c'est pas. Ouais, c'est des marques soit on met tout vraiment tout Mais demain, si tu fais ça, t'as intérêt de faire le karma toute ta vie après. Sinon, c'est sûr. T'as eu ta première sélection du coup avec le Brésil. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi le Brésil, d'où ça vient, etc. En gros, ma grand-mère maternelle, elle a la nationalité brésilienne. Donc, en fait, en pays, quand un de tes grands-parents ou un de tes parents a la nationalité d'un pays, tu peux jouer pour ce. Il a juste les documents à fournir, acte de naissance, etc. Et au final, c'est devenir binationaux et pouvoir. C'est ça, mais je reste français, mais j'ai le droit de jouer pour le Brésil. Par rapport à tes j'ai pas la nationalité. Et du coup, ça s'est bien passé. Franchement, c'est une superbe expérience. En vrai, c'était difficile parce que j'arrive là-bas, je connaissais personne, je parle pas portugais, et j'ai pas. Et l'anglais, tu vois, je suis pas incroyable en anglais. Du coup, c'était un peu compliqué, mais on se débrouillait. T'avais deux gars qui parlaient français, donc ils m'ont pas mal aidé. Et ils sont franchement super sympas, tout dans la bonne ambiance, la musique et tout. T'as réussi facilement à t'acclimater au groupe. Sur votre gauche, C'est ça, et là, l'objectif pour le Brésil, pour la sélection, c'est de faire la Coupe du Monde en 2027 qui a lieu en Australie. Bretagne, le connétable, On a fait une ainsi balade qu'à en des soldats. le Sa piston construction cherché au remonte au club, début du XVe et siècle. on s'est baladé un Le peu dans la prestige ville, et du là, rang de t'avais connétable et la nécessité ouais, de juste en surveiller bas, le juste en plateau bas, de la garenne ici, qui les dépasse et explique nous, sa après, on s'est hauteur garé plus derrière, importante. et Pendant la Révolution et la Joie en haut, là, comme sur d'autres monuments de la ville, la cour fut convertie en prison, notamment pour les c'était nobles blindé, bretons arrêtés dans l'affaire du Après, j'ai débarquement suivi 3 jours de fête, en même 1795. une semaine de fête au moins. Il faut c'est un titre, c'est toujours un C'est des arrivées en bateau sur le port. Je pense qu'il y a c'est vraiment des souvenirs que tu gardes après toute une vie. Bon, la première fois que je suis venu là avec mon père parce qu'on cherchait un appart, j'avais appris que je signais à Vannes au centre de formation. Et on descend l'allée, il faisait moche, hein, et je regarde les remparts, tu vois, en vrai c'est grave beau. Je me dis en vrai ça va, la ville ça a l'air de. De toute façon c'est toujours forcément important de se sentir bien aussi là où tu vis parce que. Tu vas dans un club où la vie, ok, t'es bien, tu joues, même ton salaire il est cool, mais la vie, t'aimes pas du tout, ça doit pas être ça. Et d'ailleurs, est-ce que si jamais un jour t'es amené à changer de club, tout ce qui est l'environnement vraiment familial, la ville, etc., c'est quelque chose qui est important, qui rentre en compte? Moi je pense qu'il vaut mieux avoir pas mal de temps de jeu, être épanoui dans ta ville, dans ton club, et peut-être gagner un peu moins, et peut-être après gagner plus parce que tu as été performant et que tu es dans un meilleur club, que d'arriver, signer un gros contrat, être dans un club où tu joues pas et tu finis ton contrat et au final tu te retrouves avec un club pourri parce que t'as pas joué, t'as pas progressé. Après c'est des choix de carrière, mais c'est sûr que tu es en fin de carrière. Tu peux te permettre d'aller dans un club où tu te dis allez je vais coffrer un peu pour préparer l'avenir. Et être dans un cadre de vie sympa. Du chocolat chaud, du café. Et après, je prends des sachets de tout. Je veux bien un petit chocolat chaud. Moi je prends la même chose aussi. Et un café pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez du sucre? Il est déjà sucré, mais Moi non merci. Non, c'est bon ça. ça ira. Du coup là c'est des thés qui viennent d'où? Alors, tout ce qui est thé vert, thé noir, Bon Théo, du coup on se retrouve dans le bâtiment de Winsport School, là où on s'est rencontrés il y a maintenant 3 ans, on a passé 2 ans ensemble. Des petits souvenirs
de Win? Ouais, franchement, les petits souvenirs à jouer au baby-foot. Ouais. On a bien rigolé, non? Je me rappelle des rencontres avec les profs, les caouts. Ouais, les carottes, c'est les locaux où on a traîné, joué au baby-foot, été en cours, les salles de classe, voilà, on peut voir, et puis des salles de classe qui portent des noms de sportifs. Du coup, on est quand même dans une école de sport, donc mettre le sport au centre de tout ça. Et puis voilà, du coup, on a les différents lieux des clubs partenaires de l'école, Ok. le RCV, le parc, où on a travaillé, je crois que c'était en M2, on a travaillé du coup pour ce club-là et où on devait organiser les 50 ans du club. Ouais. C'était, Bonjour. franchement, c'était plutôt sympa. Et puis après, le FC Lorient et puis le CEP Lorient aussi. Le basket. Bon, du coup, moi c'est Mathieu, donc comme l'a dit Obed, je suis issu de Wave, comme Théo, c'est là que je l'ai rencontré. Du coup, moi pour ma part, donc, j'ai une micro-entreprise qui s'appelle GripFit, que j'ai lancée durant mes études. Donc comme il a dit, c'est quand même assez important de pouvoir aussi lancer des projets durant ses études. Je l'ai commencé donc, quasiment en L2, j'avais mis un peu en pause et je vais relancer ça après une fois arrivé en master. Et du coup, après mon master, je me suis mis à 100% là-dedans. Et mon objectif, c'est de pouvoir collaborer du coup, avec des jeunes sportifs, notamment Théo, puisque je le connaissais. L'objectif, c'est de pouvoir les accompagner avec mon produit, donc les chaussettes antidérapantes. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent ce type de produit-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on a un grip qui est sous la chaussette, qui permet de réduire tout ce qui est frottement au niveau du pied, les torsions et de réduire tout ce qui est en poudre. Voilà. Donc, les sportifs sont quand même de plus en plus adeptes de ce produit-là. Mais aujourd'hui, c'est un produit qui est encore très centré sur les footballeurs. Et moi, mon objectif avec ma marque, c'est de pouvoir le démocratiser dans l'ensemble des sports le plus possible. Et donc, pour ça, j'essaie d'avoir des relations avec des sportifs qui sont dans différents sports. Les super chaussettes, je sais pas, tous ceux qui font du sport, vous avez peut-être l'occasion de sentir que vous glissez un peu dans votre paire et tout à chaque fois que vous faites des mouvements, des appuis et tout. Je sais qu'au rugby, franchement, il y a un bon maintien, donc on peut mettre des appuis et tout sans glisser, on est bien dans la paire, en plus elles sont épaisses, donc là en ce moment quand il fait froid, l'hiver ça tient chaud, et non franchement on est content. Est-ce que la conception de la chaussette est différente selon le sport, que ce soit du foot, du rugby Alors actuellement, comme je suis encore au début, là, on va dire que la chaussette est unique et j'essaie quand même de démocratiser ça avec le seul produit que j'ai. Après, l'objectif à moyen et long terme au niveau de ma marque, c'est oui, effectivement, de pouvoir développer des chaussettes qui s'adaptent en fonction des différentes demandes qu'il peut y avoir au niveau des différents sports. Parce qu'on parlait notamment tout à l'heure, ceux qui sont plutôt qui font de la course, etc. C'est peut-être des chaussettes qui sont un peu trop épaisses, pas assez fines pour la performance. Donc oui, il y aura après forcément il y a des aspects de la chaussette à modifier en fonction des différentes disciplines, même si pour l'instant je ne peux pas totalement le faire. Tu accompagnes sûrement les sportifs et est-ce que tu comptes ouvrir au grand public aussi Oui, mon objectif c'est, même si parce que les sportifs de haut niveau me permettent de gagner en visibilité, etc. Mais mon objectif, oui, derrière aussi, c'est de pouvoir accompagner le grand public, comme tu dis, de la même manière. Voilà, je ne veux pas vendre un produit juste pour vous vendre un produit, je veux essayer aussi de vous accompagner dans autre chose. Donc, pas forcément en faisant des vidéos avec le grand public, ça n'aura pas forcément de grand intérêt, mais en tout cas de les accompagner sur autre chose. Et là, notamment, ce que j'essaie de mettre en place, c'est plutôt l'aspect nutritionnel qu'on peut avoir dans le sport. Et du coup, vous apporter du contenu sur comment bien vous nourrir, comment bien dormir, qu'est-ce qu'il faut faire avant le sport, pendant le sport et après le sport. Du coup, on est passé à la Rabine, donc on va essayer de chercher nos places dans la tribune. Pourquoi pas boire un petit truc avant, une petite bière, un petit truc à boire histoire de se mettre bien et puis de se mettre dans l'ambiance. Bon allez, je vous amène avec moi, c'est parti.
du numéro 12, Manu Tulagi. Bon, du coup, on est sur cette fin vidéo. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier Théo Bastardi pour l'accueil, pour les questions-réponses, etc. C'était vraiment top. Pour l'invitation au match également. Et pour la vidéo, en tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres épisodes qui vont arriver. Laissez un j'aime et puis n'hésitez pas également à commenter les choses que vous avez aimées, que vous n'avez pas aimées, les choses que vous aimeriez qu'on ajoute également à la vidéo. Tiens au jus. Salut l'équipe. À la prochaine.